Mais je dis merci à Dieu pour ta vie. Merci pour Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Le verset 35. Vous allez m'excuser. Prophète, Mary et tout le monde là. Si je finis la prédication, avant que je conduise la prière, vous me rappelez que je dois vous communiquer et puis on doit offrir. Parce que je suis encore beaucoup de choses ici. Parce qu'on peut commencer. Mettez-toi pour ne te lève pas, s'il te plaît. Ne te lève pas. Prenez son micro. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Descendez. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva à poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Arrêtez-vous par là. Amen. Jonas. Commencez par le premier verset. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Prenez tous. J'ai entendu que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Je m'excuse d'avoir enlevé la veste au devant de vous. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps d'un grand thème. J'étais en train de parler, je suis toujours en train de parler sur la destinée. Donc la marche vers la destinée. Le vendredi, je m'étais arrêté sur la tempête. Et c'est par là que je vais commencer encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais tellement parler là-dessus. C'est vrai que j'ai écrit beaucoup. Mais je vous demanderai d'attirer tellement l'attention vers moi. Par la grâce de Dieu, il y a des histoires que je vais sauter. Avant que nous puissions vraiment parler de l'essentiel qu'on va prier. Le vendredi, j'avais commencé avec la tempête. J'étais en train de dire, la tempête, elle est d'abord normale. Et puis elle est inévitable. Nous qui avions fait la géologie, pour nous c'est un phénomène très normal. Ce sont des tourmentes sur le sol. Donc il y a des vents qui s'élèvent. Et ça peut secouer de vent, ça peut secouer de mer. Mais il n'y a pas que ça. Or la tempête physique, il y a aussi une tempête qu'on appelle la tempête spirituelle. Cette tempête ici, tout celui qui s'appelle chrétien doit y passer là-dessus. C'est une chose inévitable. Tu dois nécessairement passer par là. Si tu commences un ministère, tu dois passer par là. Si tu commences un mariage, tu vas passer par là. Tout ce qu'un homme commence, la chose le plus vrai, une forme de tempête va s'élever dans sa vie. Alors c'est quoi la tempête? C'est vrai qu'on nous explique qu'on doit arrêter la tempête. On nous dit même fois qu'on doit arrêter la tempête. Mais sûrement c'est quoi la tempête? Alors je vous ai donné une seule définition. Pour ne pas assez vous prendre assez d'une de temps. On peut définir
venir, vous avez le cahier ici, j'avais dit l'autre fois là. J'ai pris le temps de définir la tempête. Comme une période de secousse. Comme un temps de secousse. Comme une période de secousse. Comme une période de grande perte. Là, tu es en train de perdre beaucoup de choses à la minute. Tu ne comprends pas. Dans un seul jour, ça arrive que tu perds tout. La tempête est définie comme étant un temps de gros problèmes. Tu te réveilles un bon matin, ce sont de gros problèmes sur toi. Un monsieur qui nous explique mieux la tempête. Il s'appelle Job. Quand vous commencez par le premier verset, le chapitre 1, commençons par le premier verset. Vous serez d'accord avec moi que Job, en se réveillant un bon matin, dans une journée, Job a tout perdu. Job a perdu ses enfants. Imagine-toi, tu te réveilles un bon matin, tu ne perds pas un seul enfant, mais tu perds tous tes enfants. Job a perdu ses bœufs. Job a perdu tous ses biens. Il est passé par un temps qu'on appelle le temps de la tempête. Cet temps viendra dans ta vie où tu perdras tout de toi. Le travail finira. Ça qui est de cause. Tu vas seulement entrer au travail. On te dit qu'on ne veut plus de toi. Tu auras des problèmes de gauche à droite. Tu te réveilles un bon matin. Tout ce que tu as pris le temps d'investir, tu te rends compte que tu es en train de le perdre. Tu t'achètes une parcelle, mais c'est une autre personne qui vient y construire. Là où tu ne comprends pas, des relations qui se brisent. Donc ce n'est pas toi la cause. Peut-être c'est l'autre personne qui est la cause. Et tu commences par te dire, je ne comprends presque rien. C'est ce qu'on appelle la tempête. Parce qu'en ces temps ici, il n'y a pas à comprendre, on ne comprend pas. Tu peux te rendre compte comme ça. Tu es un bon serviteur, mais c'est ton de fils qui te quitte. Tu désenvoies en train de partir. Tu te réveilles un bon matin, un fils qui te dit j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu t'as enseigné moi. Et lui-même il interprète. Et puis le Seigneur je dois te quitter. Un fils qui atteint ton niveau, et il se rend compte qu'il est déjà grandi. Et puis il te quitte. La tempête c'est un temps de perte. La tempête c'est un temps de problème. La tempête c'est un temps de pleurs. Là où tu seras en train de pleurer, aucune de choses que tu vas comprendre. C'est un temps d'incompréhension. Partout toi tu déposes des choses, personne ne te comprend avec moi. Monte un peu, je vais répéter. Quand qu'est-ce qui se passe? Quand tu déposes des documents comme ça, on peut prendre les autres toits non. Dans un temps de tempête, c'est un temps de rejet. Un temps là où personne ne fait de toi. Ça veut dire quelqu'un. Quand les gens te laissent, c'est maintenant l'occasion de Dieu de te trouver. Est-ce que je peux dire une chose ici? C'est quand les gens te laissent.
me faire du bien. Dieu viendra me faire du bien. Arrête de compter sur le gens. Alors c'est un temps de problème. Il y a la tempête, elle a 3 sources. Si on voisin 3 sources. 3 sources. La tempête, elle a 3 sources. La première source, c'est l'homme. L'homme peut être la cause de la tempête. L'homme peut être la cause de ces douleurs. Jérémie qui se tient debout en train de dire à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Là c'était lui-même. Celui dit Jérémie, rattache-toi à moi. Il y a des tempêtes dont c'est toi-même la cause. Comment l'homme peut causer la tempête? La première des choses, l'homme cause la tempête par la désobéissance. Dieu envoie Jonas. Dieu l'envoie à Ninive. Jonas désobéit. Il se rend à Tarsis. Et quand Jonas se rend là, les histoires se passent. La désobéissance de Jonas lui a attiré la tempête. À chaque fois, tu te retrouves là où tu ne te vois pas. Un problème tombe. À chaque fois, tu fais ce que Dieu ne te demande pas de faire. La tempête s'élève. La deuxième des choses, comment l'homme causait la tempête dans sa vie? La manque de discrétion. La manque de discrétion. Quelqu'un me dit papa prêche. Joseph m'appelle en train de me dire, si je savais que Titi était mauvais, je devais garder mes secrets. Ce qui a compris Joseph dans un temps de souffrance, c'était sa bouche. Joseph rêve. Il explique. Tout ce qu'on rêve, on explique au pas. Tout ce qu'on rêve, on explique au pas. Mais quand Joseph rêve, Joseph explique. Il crée la haine dans le jeu. Tout ne s'expose au pas. La troisième chose qui peut rêver la tempête dans ta vie, c'est le manque de discipline. Dieu ne marche pas avec les indisciplinés. Tu sais quoi? Si tu veux avoir un grand ministère, mets d'abord la discipline à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des indisciplinés. Dieu c'est un Dieu des disciplinés. C'est lui qui manque la discipline. Il s'attire la tempête. C'est lui qui manque la discipline. Il s'attire le problème. Vous savez quoi? J'ai toujours dit aux gens, quand Dieu t'appelle, le problème ce n'est pas t'appeler. Le problème c'est si Dieu t'envoie. Parce que la plupart des personnes, ils passent leur temps en train de dire, le Dieu de mon appel, de mon appel. Dieu peut t'appeler sans t'envoyer. Le plus important c'est quand il t'a appelé, il a aussi pris le temps de t'envoyer. C'est ça le plus grand problème. L'indiscipline te causera de problèmes. Un ministère indiscipliné n'évoluera jamais. Un mariage des indisciplines ne réussira jamais. Si tu veux aller loin avec Dieu, sème la discipline. Je peux parler là? Sème la discipline. On ne mange pas partout. On ne parle pas partout. On ne parle pas avec tout le monde. On le fait partout. C'est vrai que la Bible dit, tout est très utile, mais tout n'est pas permis. Une chose peut être bonne. Elle peut te tuer. Les sucres est très bon, mais l'effet des sucres
amen. La deuxième source, je parle plus rapidement. La deuxième source de la tempête, c'est Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des certains blocages. C'est Dieu qui a la cause. Il y a des certaines maladies. C'est Dieu qui est derrière. Il y a des certains problèmes. C'est Dieu qui est derrière. Il y a des certaines pertes. C'est Dieu qui est derrière. Écoutez la cause. Pourquoi Dieu peut créer la tempête dans la vie de quelqu'un? Première des choses, c'est pour remettre l'homme à la raison. Il remettre l'homme à la raison. Il crée la tempête sur la mer. Là, Jonas, on le prend. Jonas, on le jette. Pourquoi on le jette? C'est pour que Jonas retrouve le bon chemin. C'est ça ta culture. La deuxième des choses qui pousse Dieu à lever la tempête dans ta vie, c'est pour pousser l'homme à les chercher. Dieu, quand il veut que tu les cherches, il va créer des situations dans ta vie. Là, je te parle, écoute-moi. Écoute-moi. Dieu, des fois, Dieu, quand il veut que tu les cherches, il va te causer des problèmes. Il y a certains problèmes, c'est Dieu derrière. À chaque fois que l'homme quitte le lieu secret, Dieu envoie la tempête. C'est pour te ramener à la raison. C'est pour te pousser à les chercher. À chaque fois que l'homme arrête à prier, Dieu laisse des problèmes pour que tu les cherches. À chaque fois que tu n'as plus le temps pour Dieu, Bâtir-toi s'il te plaît. Monte en ordre pour on y va. C'est quoi? À chaque fois qu'un homme n'a plus de temps pour Dieu, Dieu va lever de problèmes. Le problème de vont te pousser à les chercher. Tu sais le problème que tu vis, c'est parce que Dieu a remarqué que tu n'avais plus le temps pour lui. Combien de temps que tu donnes à Dieu? Et combien de temps tu te donnes pour lui? Combien de temps tu donnes à Dieu? Au courant de la semaine, toi tu prends ta Bible le dimanche, toi tu te mets à genoux dimanche. Les autres jours, tu cherches pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait là? Il va créer des problèmes. Ce problème va te pousser à le chercher. Tu n'avais plus de temps. La raison de ne pas chercher Dieu, la raison de ne pas chercher Dieu, c'était le travail, c'était la fatigue. On ne se prie pas parce que les jours entraient fatigués. Quand Dieu entend ces mots, Dieu va lever la tempête. Tu verras des choses en train de se perdre. Là où Dieu va te pousser à les chercher. Et tu vas dire au voisin, écoute, c'est une prophétie pour toi. Il y a l'autre. Voisin, attends au peine de Boussoukia. Regarde l'autre. Voisin, on a boudé. Ce que le prophète est en train de dire, c'est la vérité. C'est que tu veux stagner. Quand tu quittes le lieu secret, Dieu aura toujours des mécanismes, il fera des mécanismes pour te trouver. Papa, je ne prie plus parce qu'on m'a trouvé. Parce qu'on t'a trouvé, on ne sait pas chercher Dieu. Tu es premier, c'est lui qui t'a trouvé pour que tu trouves Dieu. Est-ce que tu me comprends? Papa, je ne sais pas prier parce que moi on m'a trouvé. Tu es premier, c'est lui qui t'a trouvé pour que toi tu trouves Dieu. Qui t'a dit que vous savez quoi? À chaque fois que Dieu te bénit, c'est pour te pousser à aller chercher davantage. Mais avec nous c'est quoi? Quand
lui permet de quitter les lieux sacrés. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je peux parler ça? Tu sais quoi? À chaque fois que Dieu te bénit, c'est pour que tu aies le temps pour lui. Mais pour nous les chrétiens, quand Dieu nous bénit, nous arrêtons le lieu secret. Nous mettons dans un temps de joie. Nous prenons la récréation. Et nous sommes en train de nous dire la plus bonne formule de Dieu pour remettre l'homme sur le rail, c'est la tempête. Dis au voisin, la tempête viendra frapper sur toi. Papa, je ne comprends pas. Ces jours ici, quand c'est bon, c'est toi qui viens passer. C'est toi qui a permis que la nuit, moi je vous l'avoue Papa, je ne comprends pas. C'est jour il y a de problème. Je permettrai qu'il y ait de problème. Pour que tu aies le temps pour Dieu. Et tu me dis au voisin, ayons le temps pour Dieu. Ayons le temps pour Dieu. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Dis-le fort, dis-le fort, dis-le fort, dis-le fort. Ayons le temps de Dieu. Dis au voisin, on ne cherche pas Dieu quand on n'a rien. Mais on cherche Dieu quand on n'a rien et quand on a quelque chose. Aide-toi, dis à ton voisin. Voisin, on ne cherche pas Dieu quand on n'a rien. Mais on cherche Dieu quand on n'a rien et quand on a quelque chose. Parce que la maladie de l'église, nous cherchons Dieu, c'est quand ça ne marche pas. Nous cherchons Dieu, c'est quand ça ne marche pas. Quand ça marche. La prière n'a pas une catégorie de personnes. La prière est faite pour tout le chrétien. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La prière n'est pas pour une catégorie de personnes. La prière est pour tout le monde. À toi qui est ton voisin. Voisin. Naomi n'a pas la bataille. Naomi n'a jamais été. Pour aimer tout ce qui va être l'homme. Pour ce qui va nous caronga. Pour ce qui va nous caronga. Tu as bien démarché, que tu as bien me dire les bagages ouvrés de toi. Je suis de blanc en train de dire, ça doit changer. Son la prière n'a pas une catégorie de personnes. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et cherche Dieu. La tempête va s'arrêter. Dieu permet la tempête pour que l'homme le fasse. Mon Dieu, je suis encore au début. Coucou, le Lord est en train de venir. Dieu, Mungu, il est Dieu. Mais Mungu, il reste Dieu. Il ne change pas. Cherchons Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je peux faire une demande. Maman, même dans la maladie, cherche Dieu. Après la maladie, cherche Dieu. Il y a une personne. Vous le verrez à la prière. Comme si Dieu aura la maladie. Quand tu n'auras pas la maladie, il faut d'abord mettre des stops. Quand tu auras encore la maladie, ils viendront encore chercher Dieu. Dieu va aider la tempête. À un certain jour, le problème viendra. Cher enfant de Dieu, je suis venu t'apporter un message. Que tu es un enfant de Dieu. Et tu dois prendre tes responsabilités. Remets-toi à ta place. Et tu diras le Seigneur en train de t'accompagner. Remets-toi à ta place. Remets-toi à ta place. Est-ce qu'on a sikia? Il a dit quoi? Vous passez tellement
de temps avec autre chose. Il y a Dieu, il est derrière vous. La plupart disent Dieu, Dieu. La plupart disent Dieu, Dieu. Mais Dieu derrière. La preuve. La preuve. Combien de temps sur TikTok? C'est combien de temps? C'est toute une journée, non? Mais combien de temps dans la présence de Dieu? Combien de temps? Une maman quand elle se réveille, il est bien au ton enfant, il est depuis 17 heures. Il y a même des personnes TikTok. Ils coulent la génération au Canisa. Parce que on a fait la TikTok ça. À la tirade des comptes. Tout 18 heures. Dans la Moulisa. Kabeya. Tout ça a du quoi. Tellement que tu passes le temps à autre chose. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Enfant de Dieu, ayons le temps pour Dieu. C'est lui qui a le temps pour Dieu. Il ne voit pas la pluie. Mais quand il y a la pluie, il ira chercher Dieu. Mais quand il y a le problème, il ira chercher Dieu. Il ne faudrait pas qu'une chose. Les conditions. Tu priais chaque 23 heures. Mais pourquoi tu ne pries plus? Tu étais un bon enfant de Dieu. Pourquoi tu ne l'es plus? Tu faisais partie des personnes modernes. Sur qui nous le mauvais. On pouvait quand même compter sur toi. Mais tu as quand même tout cassé. Je voulais te dire, rentre dans tes temps de prière. S'il te plaît, rentre. Pourquoi tu as quitté la chorale? Parce qu'on t'a dit des histoires. Ça va te causer de problèmes. Pourquoi tu as quitté l'intercession de ton église? Parce qu'il y a des problèmes. Là où il y a le jour, il y aura des problèmes. Le problème, c'est tout là où il y a le jour. Pourquoi tu as arrêté d'être un protocole? Parce qu'il y a des problèmes. Le problème, c'est partout. Vous savez quoi? C'est là où il y a le problème que Dieu apparaît avec une solution. Là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution de Dieu. C'est quand il y a des problèmes que Dieu apparaît comme étant une solution. Nous aurons des problèmes. Prophète, quand c'est tape, ma confie. Mais ce n'est pas mes clones qui peuvent te faire quitter le ministère. Ce n'est pas le coup de la voici qui peuvent te quitter le ministère. Dieu va créer la tempête jusqu'à ce que tu vas rentrer à la raison. Vous savez quoi? Je finis par ici. Parce que j'ai tellement beaucoup de promesses. Dans la tempête de Dieu, si tu ne tires pas une leçon, tu vas demeurer. Dans la tempête de Dieu, si tu ne tires pas une leçon, tu vas demeurer. Et si tu demeures, c'est pour mourir. Ne pensez pas que Dieu viendra vous faire sortir. Non, il n'y a pas que ça. Dieu peut te laisser aussi là-bas mourir. Il peut te laisser mourir. Cher peuple de Dieu, je vous vois même. Mon directeur dit adorons Dieu. Vous savez quoi? Depuis un certain temps, la place de Dieu est remplacée par nos autorités. Quand quelqu'un de plus grand vient ici, nous serrons debout. Mais quand c'est Dieu, on doit acclamer le Seigneur. Il n'y a plus rien de Dieu. Aujourd'hui, prends la résolution. Tu as vu la tempête dans ta vie? Dieu est derrière. Peut-être quelque chose qui veut t'enseigner.
kufundisha. On va rentrer à la raison. Naomba mpaswe kutia msaba. On va rentrer à la raison. Eti tunaanza rudia. Remettons chaque chose à sa place. Turudishe vitu vyote kwa nafasi. Qu'est-ce que tu faisais? Nini lokuwa nafanyaka? Que tu fais plus. Ili ufanye tena. Une question. Swali. Qu'est-ce que tu faisais? Nini lokuwa nafanyaka? Que tu ne fais plus. Leo ufanye yote. C'est quoi? Nini? Le voisin dit quoi? Tina anasema kwa nini? Il a rien dit. Asiseki. Il est calme. Leo kimya. Il est en train de regarder. Tena angalia. C'est parce qu'il a arrêté les histoires. Sabanesha kwacha bintu. On ne se détache pas de certaines personnes. Abachanake na bantu bengine. On ne se détache pas de certains milieux. Abatokake mafasi ingine. Le lieu de la bénédiction, c'est le lieu le plus combattu. Fasi ya baraka ni fasi napigiwa vita kabisa. Je peux dire une vérité. Nazosema ukweli Je moya. peux dire une vérité. Nazosema ukweli. Je peux dire une vérité. Avance papa, avance. Le diable quand il sait bien que c'est lui qui bénira, Shetani kama na mzuri kusema fasi takubariki. il viendra te faire quitter celui Atakuwa kutosha pa ifasi. pour que Njoo tu rates la bonne saison. ukose wakati yako mzuri. Tu veux un verset? Unapenda verset. Tu veux l'histoire de la Bible? Unapenda historia ya Biblia. Une femme qui s'appelle Naomi. Mwanamke mmoja anaitwa Naomi. Elle prend le temps de quitter Bethléem. Anabeba wakati atoka Bethlehem. Elle se rend à Moab. Anaenda kumoa. Là où elle se rend, Kuna nenda. c'est pour aller tout perdre. Kwenda kupotesha vyote. Quand on se détache du bon lieu, Wakati unatoka pafasi pazuri. on perd tout. Unapotesha vyako La vyote. deuxième chose, Kitu cha pili. quand on se détache chorale, Wakati unatoka mkwaya. qui était le lieu de ta bénédiction, Ile ilikuwa fasi ya baraka tu yako. perds tout. Unapotesha vyote. Je sens quelqu'un en train de dire, Nasikia mtu anasema, mais c'est pas que Dieu est partout. uko fasi yote. Dieu est partout. Mungu ako fasi Mais la yote. bénédiction de tout le monde n'est pas réservée partout. Baraka ya watu wote haina fasi yote. Je réponds en face. Narudilia mote. Dieu est partout. Mungu ako fasi Mais yote. la bénédiction de tout le monde Lakini baraka batu n'est pas wote réservée partout. haina fasi yote. Les certains lieux, quand tu mets tes pieds, Kuko mafasi ngine wakati c'est par là unasimama. que tout de toi démarre. Ni pale vyako vyote C'est par là vinawaka. que ton ministère Ni monte. pale huduma yako C'est par inawaka. là que ta vie soit stable. Pale maisha yako yanakuwa Mais toi, ton problème, c'est quoi? mambo yako Tu nini? veux traiter les histoires de Dieu Unapenda kumaliza vitu ya Mungu. avec ton intelligence. Akili yako Tu seras en train de mourir. utakuwa na kufa. Tu seras en train de tout perdre. Utakuwa unapoteza Enfant de Dieu, mtoto wa Mungu. il m'a dit pour te dire, Alionyesha ni kwa ce nini que tu as vu, ilo rona c'était lui derrière ilikuwa ni yako parce mkazi. qu'il voulait que tu le cherches. Na baba alipenda umtafute. Unashembe, Na siku mbele utabaonea. tutabaonea. Kasha Mungu abayoni Kasha yake. Mungu ameone yake. Yeye ndo mwenye kazi. Yato mwenye kazi. Si victoire passe, Kama papa Victor anapita. non, si victoire passe, Kama Victor anapita. une autre personne viendra. Mtu mwingine atakuja. Victoire n'est pas Dieu. Victor na Mungu. Quand il va passer, Wakati atapita. quelqu'un de plus meilleur viendra de lui. Mwingine tena atakuwa Et kukufuatilia. cette offre de Dieu, Wikazi ya Mungu. si tu veux vivre longtemps avec Dieu, Kama unapenda ukawe na Mungu. marche avec la simplicité du don qu'il t'a donné. Tembea na unyenyekevu ya Mungu ila kupatia. Du don qu'il t'a donné. Ya zawadi ila kupatia. Que les dons ne te rendent pas meilleur. Zawadi sikupatia Que les kiburi. dons ne te donnent pas des épaules. Zawadi sikupandishe mabega. Si tu connais une chose, Kama unafanya kitu, ne pense pas que toi tu deviens plus meilleur que les autres. usiwaze kusema unashindia baba tubovu. C'est lui qui t'a donné cette chose. Unakupatia ile Il kitu. peut donner à une autre personne plus meilleure que toi. Anaweza kupatia mwingine wa Je kushindia. peux dire une vérité ici. Naweza kusema ukweli moja. D'ailleurs, pour te dire la vérité, Kuonesha tu ukweli. c'est que tu es, Kile wiko il y a de plus meilleur que toi. kukola na C'est kushindia. que tu auras. Kile utapata. Il y a des personnes qui ont déjà ça. Kuko pale beko nayo. Donc arrête d'être, s'il te plaît. Arrête d'être ce que tu penses. Kumbeacha kwa Ne kiburi. sois une bonne personne. Kwa mtu mwema. Demeure dans la simplicité. Ati munyenyekevu. Serve Dieu dans la simplicité. Mtumikia Mungu munyenyekevu. Vous savez quoi? Mnaamini? Avant de prêcher l'évangile, Kabla kuhubiri injili. toi-même sois l'évangile. Kwa mbele injili mwenyewe. Je répète
Partout tu seras, que les gens comptent sur toi. Est-ce que je peux dire une chose? S'il te plaît, aide-moi à être cette personne. Si quelqu'un te trouve, il a trouvé Dieu. Je les prends en face. Sois cette personne. Si quelqu'un te trouve, il a trouvé Dieu. Je ne veux pas que tu sois la personne. Si nous te trouvons, nous trouvons des problèmes. Si nous te trouvons, nous trouvons des disputes. Mais je veux que tu sois la personne. Si quelqu'un te trouve, qu'il se soit en sécurité. Qu'est-ce que tu peux apprendre chez les autres? Mon Dieu, qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Pourquoi tu m'as kimbia? Unaona pourquoi? Professionnel pourquoi? Aina sema tu na mademo na mapenzi. Parce que tunakuiwa wewe. Quand tu n'as pas kwako. Ni mambo mambo. C'est pourquoi nous sommes en train de te fuir. Les gens sont en train de te fuir. Ne pense pas que tu es meilleur. Mais peut-être ton comportement que les gens sont en train de fuir. Donne-moi une main, je te parle. Donne-moi une main, je te parle. Donne-moi une main, je te parle. Je sais qu'il n'y aura pas des amènes. Mais moi, je serai en train de parler. Je serai en train de dire ce que tu dis. Sois cette personne solution. Et dire aux voisins, soyons des solutions. Je n'ai pas entendu. Soyons des solutions. Dieu nous a envoyés sur la terre afin d'éclairer le monde. Nous sommes les stars de la terre. Nous sommes les stars de la terre. Enfant de Dieu, qui croit qu'il est une solution ici? Il n'y a que toi qui te plains. Et puis toute chose. Quel est le jour où tu as été aussi aidé? Quel est le jour où on est là comme on est? Enfant de Dieu, remettons chaque chose et Dieu sera en train de nous accompagner. La prière, oui. Ne sois pas la personne qui va diviser le mariage de tout. Ne sois pas la personne problème. Est-ce que tu ne peux pas pousser le vent réussir? Je peux dire une chose ici. Mon Dieu, ton voisin. Voisin, si Dieu a permis que tu connaisses mes erreurs, c'est pour que toi tu le corriges. Si Dieu t'a permis que tu connaisses mes erreurs, c'est pour que toi tu m'aides. C'est pour que toi tu me soutiennes. Dieu ne peut pas te montrer mes erreurs. Si toi aussi tu as mes erreurs, si Dieu te montre mes erreurs, c'est pour que tu me soutiennes. Sur la terre, nous sommes sur la terre de se soutenir. Nous sommes censés nous soutenir. Mon frère est dit, il a un pantalon troué. On lui a qu'il nous check. Chini mukaburie. Nous foutu que aïe yake. Prendez vous que pas moyen. Si tu veux réussir seul, Dieu ne peut jamais t'accompagner. Dieu n'accompagne pas les gens qui ont l'idée de réussir seul. Je réponds ma phrase. Dieu n'accompagne pas les gens qui ont l'idée de réussir seul. Dieu accompagne les gens qui ont l'idée de faire réussir tout le monde. Là où il n'y a pas de secret, là où je dirais au prophète, si tu veux voir, je vais t'apprendre. Ce que j'ai appris chez Dieu, je serai en train de les donner. C'est ça le problème. Mais notre problème c'est nous voulons réussir seul. Mais là quand tu ne seras plus là, apprends-moi à conduire la voiture parce que le jour que tu seras malade, tu ne sauras pas conduire, moi je vais te conduire.
Apprends-moi à prophétiser parce que le jour que tu auras de problèmes sur la prophétie, je vais t'aider à t'orienter. Je dis encore, apprends-moi à chanter, toi qui sais chanter, parce que le jour où tu auras la voix cassée, moi je vais chanter à ta place. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi le travail, parce que le jour où tu seras licencié, moi je serai une porte par laquelle tu pourras passer. Je serai comme une porte.
Il cherche quelque chose. Le prophète a cette chose. Mais toi, tu viens parler à mal au prophète. Tu vas l'aider. Tu vas ça. Comme on a boubé à boire. Jamais dans mon temps. Voisin. C'est ça le problème. Il n'y a plus d'amour contre moi. Il y a la haine auquel parmi nous. Il n'y a plus rien qui se passe. Maintenant, qui va nous aider? La plus grande méthode de Dieu. La Bible dit, les cieux, c'est les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Donc nous sommes pour réussir sur la terre. Il faudrait que nous fassions réussir. Parce que la terre appartient aux hommes. Voisin. Tunisaidia niweze. Mami voisin. Unatuma nikufe.